Bonjour à tous. Souvent, quand on pense au minimalisme, on pense frugalité, radinerie et ne pas dépenser d'argent. Mais en fait, le minimalisme, c'est vraiment se centrer sur l'essentiel, ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qui nous apporte vraiment du bonheur. Pour vous le prouver, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 grosses dépenses que j'ai faites et que je ne regrette absolument pas. Premièrement, la première grosse dépense que j'ai faite et que je ne regrette absolument pas, c'est un voyage en Islande. Lors de ma première grossesse, avec mon conjoint, on a voulu faire un voyage ensemble avant d'avoir un enfant pour pouvoir un peu profiter. C'était sûrement le dernier voyage qu'on aurait pu faire à deux avant l'arrivée de la petite. On a décidé d'investir là-dedans, de casser un peu notre tirelire et de dépenser de l'argent pour se faire plaisir, découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Et ça nous a fait un bien fou. On n'était pas partis en vacances depuis des années et pour le coup, partir quelques jours en Islande, c'était un bonheur et je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé de l'argent pour ça. Deuxièmement, un aspirateur robot. Quel achat de femme au foyer, ménagère de moins de 30 ans. Bon, d'une part, j'ai plus de 30 ans, du coup ça va, mais en plus, le gain de temps, un aspirateur robot, quand on l'a acheté, j'avais 2 chiens. Donc ça voulait dire passer l'aspirateur matin et soir. Oui, je suis maniaque. Donc je passais au moins 3-4 heures par semaine uniquement à passer l'aspirateur sur les sols. Alors autant vous dire que l'aspirateur robot, d'une part, m'a changé la vie, d'autre part, m'a fait gagner un temps fou dans mon quotidien. Là, je peux programmer l'aspirateur pour qu'il se lance le matin ou qu'il se lance le soir avant que je rentre à la maison. Et quand je rentre chez moi, la maison est toute propre. Et évidemment, il faut quand même passer l'aspirateur nous-mêmes pour aller sous les meubles ou dans les coins 1 à 2 fois par semaine, mais globalement, au quotidien, ça change vraiment la vie. Troisièmement, j'ai acheté un bon vélo électrique. J'ai vendu ma voiture fin 2019 et à l'époque, je travaillais à peu près à une quinzaine de kilomètres de là où j'habitais, dans Paris intramuros. Et je détestais prendre les transports en commun. Alors pour le coup, le vélo électrique, ça me faisait faire une petite trentaine de kilomètres par jour, d'où le moteur, hein. Je voulais pas non plus être... voilà, je suis quand même un petit peu feignante, il faut quand même pas abuser. Mais ça me permettait de prendre l'air, de faire un peu d'activité physique et d'avoir surtout à ne pas payer ce pass Navigo à 80 € par mois. Donc à la fois j'ai économisé, en plus je me faisais du bien. Et finalement, 30 km par jour, ça me prenait à peu près autant de temps que le même trajet en transport en commun. Quelques mois plus tard, je suis devenue professeure de yoga à domicile et je me rends à tous mes cours en vélo. Ça me fait gagner encore beaucoup de temps parce que pas besoin de se garer, pas besoin de prendre les embouteillages. Je suis libre de mes mouvements, je prends l'air. Oui, quand il pleut, je suis mouillée, mais je me protège. Je mets une magnifique combinaison de pluie. Et honnêtement, je suis ravie de ne plus avoir de voiture parce que plus d'essence, plus d'assurance, bonheur. Quatrièmement, j'ai décidé d'acheter un bon matelas. Alors, sans aucun sponsoring, j'ai acheté un matelas Teddy Bear qui coûtait quand même, je crois, 750 €. Mais pour le coup, oh là là, mais quel investissement! Je suis encore assise dessus maintenant là. Il est tellement confortable. J'avais été habituée à avoir un matelas qui était plutôt pas mal, qui était de moyenne gamme. Je voulais pas non plus dépenser des milliers d'euros pour un matelas. Je crois que j'avais un matelas Vultex dans les 400-500 €. Ça me paraissait convenable. Mais depuis que je suis passée à ce matelas, un vrai bon matelas qui vaut son prix, pour le coup, ça change vos nuits et du coup, ça change complètement vos journées. Parce que quand vous dormez bien sur un matelas confortable, vous n'avez pas mal au dos quand vous vous levez, vous passez quand même souvent une bien meilleure journée. Cinquièmement, des chaussures minimalistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des chaussures avec une semelle très très fine et très très souple qui permettent de reproduire la marche pieds nus. Je vais vous mettre une petite vidéo ou un petit lien quelque part si j'arrive à trouver comment faire. Mais quand vous les portez, votre pied marche comme s'il était pieds nus. Du coup, vos ligaments, vos petits nerfs, vos petits muscles dans les pieds, il y en a des centaines, fonctionnent correctement. Vos orteils sont bien séparés au fond de la chaussure, vous n'avez pas des orteils qui sont comprimés comme ça les uns contre les autres. Vous n'avez pas mal, au contraire, vous avez des pieds libres. Ça paraît bizarre quand je dis ça, mais vraiment, quand vous les portez, vous vous tenez beaucoup plus droit, vous vous redressez et globalement, vous marchez plus naturellement, comme vous êtes, comme vous avez été créé pour marcher. Alors j'ai la chance de ne pas avoir à porter de chaussures particulières, donc pas de Rangers, pas de chaussures à talons pour mon travail, donc j'en suis très heureuse. Et pour le coup, je ne porte plus que ces chaussures, c'est de la marque Vivo Barefoot, encore une fois, pas sponsorisée, mais c'est une marque vraiment que j'adore. Vous pouvez les acheter d'occasion sur leur site. Maintenant, ils ont créé un site qui s'appelle Revivo, qui permet en fait de renvoyer ces chaussures usagées, ils les remettent à neuf et ils les revendent pour moins cher. Donc hop, encore une fois, on est bon pour l'écologie et pour l'économie. Cinquièmement, j'ai acheté une liseuse.
un Kindle pour faire de la pub pour Amazon. J'aime beaucoup lire et je pouvais passer des heures à acheter des livres et à les lire, comme tous les gens qui aiment lire. Mais malheureusement, les livres, d'une part, ça coûte cher et d'autre part, ça prend beaucoup de place. Donc d'une part, quand vous achetez vos livres numériques en format Kindle ou liseuse, ils sont moins chers parce qu'ils n'ont pas besoin d'être imprimés et du coup, il n'y a pas de matière première, donc ils sont déjà vendus moins cher. Et en plus, pas de place de stockage. Enfin, typiquement, mon Kindle est là. Voilà, c'est tout petit. Dedans, j'ai des centaines de livres. Et ça prend quand même très peu de place. Donc, je l'adore. En plus, j'ai pris la version avec la pub qui est moins chère. J'ai fait ma radine et honnêtement, je l'ai depuis, je pense, 4 ou 5 ans. Elle marche toujours très bien. Et ça, c'est pas un très gros investissement, mais honnêtement, au prix des livres et au nombre de livres que j'achetais, honnêtement, ça a été très vite rentabilisé. Sixièmement, je l'ai parlé dans la vidéo précédente, je crois, un robot de cuisine haut de gamme qui fait tout. Alors ça, c'était un vrai investissement, j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de l'acheter, mais j'avais plein de petits robots. J'avais un blender, j'avais un robot qui permettait de découper et de râper, j'avais un mixeur, j'avais un cuiseur, une autocuiseur, un cuiseur à riz et une mijoteuse. Ça faisait quand même beaucoup de matériel dans une petite cuisine. Donc j'ai décidé d'investir. J'ai revendu ou donné tous mes appareils et j'ai acheté le vrai gros robot de la marque que j'adore, une marque française, Magimix, et qui fait absolument tout. Il cuit, il coupe, il mélange, il mijote. J'en suis tellement contente, vous n'avez pas idée. C'est pour le coup, c'était encore une fois vraiment un achat très réfléchi, mais je ne le regrette tellement pas, il me sert tous les jours ou presque, et pour le coup, c'est un vrai bonheur. Ça a libéré en plus plein de place dans mes placards de cuisine, donc ça c'est toujours un petit bonheur. Avoir des placards de cuisine qui sont pas remplis, qui débordent pas dans tous les sens. Je suis peut-être un petit peu bizarre, mais j'adore. Huitièmement, j'ai acheté un canapé convertible de bonne qualité. Un vrai canapé convertible. Quelque chose qu'on déplie et dedans il y a un vrai matelas. Pas un clic-clac qui fait mal au dos. On a souvent des invités, on a souvent de la famille qui vient chez nous. Et pour le coup, je trouve ça très important de les accueillir confortablement, qu'ils puissent passer des vraies nuits, s'il reste une nuit ou plus, qu'ils n'aient pas mal au dos quand ils se réveillent. J'ai investi pour un matelas pour moi, il n'y a pas de raison qu'eux n'aient pas un bon matelas également. Donc j'ai investi dans un vrai bon canapé-lit. Encore une fois, c'est une vraie dépense qui a été très réfléchie et que j'ai payé comme d'habitude au comptant. Je n'achète jamais rien à crédit, je le rappelle. Je me suis dit, si j'ai les moyens de le faire, autant faire plaisir à mes invités et leur proposer un vrai canapé dans lequel ils se sentiront bien et comme chez eux. Puis en plus, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très beau, très esthétique, très sobre et très confortable. Donc que du bonus, honnêtement, encore une fois. Au revoir le canapé Ikea à 400 € qui nous a fait 2 ans et qui a fini par être tout mou. Et merci le vrai canapé lit convertible de qualité. Neuvièmement, j'ai passé à ma chaîne YouTube. J'ai investi pour un nouveau MacBook Pro, un nouvel ordinateur. Alors oui, j'aurais pu garder mon ancien, il datait de 2015, mais il commençait à ramer, surtout au niveau du montage vidéo. Je perdais un temps fou à faire du montage, puis à exporter les vidéos, ça me prenait vraiment 2, 3, 4, 5 heures juste pour exporter une vidéo, alors que globalement, avec le nouvel ordinateur, ça prend 15 minutes. Donc ça, c'était encore une fois un gros investissement, mais qui me sert à la fois pour YouTube et pour ma vie pro et pour ma vie perso. Il sert absolument à tout. En tout cas, moi je suis fan de la marque Apple. Je sais que la qualité est au rendez-vous et je sais qu'il sera durable pendant au moins 5 à 8 ans. Donc c'est un investissement qui sera rentabilisé assez rapidement, mais surtout, c'est quand même un investissement sur la durée. En tout cas, je touche du bois pour pas qu'il tombe en panne ou que je le fasse tomber avant. Et enfin, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez depuis quelques mois, j'ai acheté un nouvel appareil photo qui fait caméra. Je filme actuellement avec. J'ai investi encore une fois pour ma chaîne YouTube pour pouvoir projeter des vidéos de meilleure qualité parce que je sais que le contenu que je produis n'aura d'effet que s'il est fait dans une bonne qualité. Je sais que les vidéos et le son pourri, c'est un peu du mal à passer, c'est normal, je le comprends, c'est pareil pour moi. Au départ, je me filmais avec ma caméra intégrée dans mon MacBook, donc c'était vraiment une image moyenne, le son moyen aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les sons qui n'étaient pas assez forts. Donc j'ai vraiment décidé d'investir pour une vraie caméra, enfin un appareil photo qui fait caméra en HD, en 4K, magnifique, avec un super micro qui permet aussi d'avoir un son de bonne qualité. Et ça pour le coup c'est vraiment un investissement qui n'est pas rentable parce que ma chaîne YouTube ne gagne
quasiment rien, mais pour le coup c'est vraiment un investissement que je fais pour vous, pour réussir à faire passer un message au plus grand nombre qui se diffuse le mieux possible, parce que je souhaite vraiment que les gens se rendent compte que le minimalisme c'est à la portée de tout le monde et que ça peut potentiellement leur convenir et que vous pouvez y arriver et que ça peut vraiment changer votre vie. Et voilà pour moi, c'était mes 10 grosses dépenses depuis 2018. Et je suis pas si économe que ça, vous voyez que j'ai fait des grosses dépenses. Mais encore une fois, je vous rappelle, je n'ai fait aucun crédit pour faire ces achats. Je ne prends que des choses que j'ai les moyens d'acheter tout de suite. Si je n'ai pas les moyens, je n'achète pas. Et je vous rappelle que à l'époque, je travaillais dans la finance et que j'avais quand même des revenus qui étaient différents des revenus que j'ai actuellement en tant que professeur de yoga. Donc je pouvais quand même me le permettre. Mais je voulais vraiment vous rappeler que minimalisme ne veut pas forcément dire frugalité. Ça peut aussi vouloir dire confort. On n'est pas forcément minimaliste extrême. J'aurai de pouvoir m'acheter un nouveau MacBook ou un nouveau canapé. Ce n'est pas ça qui fera de moi un mauvais minimaliste ou un non minimaliste. Il suffit de faire ce qui vous convient. Il y a encore une fois autant de minimalisme que de minimalistes. Donc chacun sa version du minimalisme. Restez ouverts, ne jugez personne. Aimez-vous, aimez les autres. Faites-vous plaisir. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner.